Vous êtes bien sur la chronique Travel. Je suis Chancela Ningui. La période des fêtes de fin d'année rime souvent avec victuailles, célébration et parfois même excès. Beaucoup d'entre vous vont festoyer en famille et comme moyen de déplacement pour les familles à revenus modestes, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou dans la sous-région, ce sera bien l'axe routier. En matière de sécurité routière, l'Afrique reste un très mauvais élève, bien que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial. Il a la plus forte proportion de mortalité. Réglementation défaillante, vétusté des véhicules ou des routes, comportement à risque au volant, croissance du niveau de revenus, alcoolisme, corruption sont autant de facteurs qui mettent en danger des vies au quotidien. À l'approche des fêtes de fin d'année, les associations de prévention routière et certains gouvernements multiplient les campagnes pour que chaque conducteur adopte une attitude saine au volant de son véhicule. En Côte d'Ivoire, par exemple, une nouvelle unité du ministère ivoirien des Transports visant à lutter contre les accidents de la route a débuté officiellement ses activités en novembre dernier. L'institution dédiée à la sécurité routière a entre autres pour mission de sensibiliser les usagers, de faire la dissuasion et de prévenir les accidents de la route qui ont déjà fait 12 564 victimes, dont 303 morts au premier semestre de cette année, estime le groupement des sapeurs-pompiers militaires du pays. Mais pour que de telles mesures fonctionnent encore, faudrait-il éradiquer la corruption des agents de police qui peuvent fermer les yeux sur les infractions en échange de quelques billets. À ce propos, nous avons joint un expert en sécurité routière. Écoutons-le. C'est une question de comportement, que je disais à l'avance. C'est une question de comportement. Il faut être déjà bien formé au départ, parce qu'en principe, on parle de la corruption, on parle de la corruption, on parle de la corruption, mais les mécanismes sont là. C'est-à-dire que celui à qui on prend de l'argent parce qu'il a commis une infraction qui ne se plaint pas, au niveau de la hiérarchie, on ne saura jamais que voici tel ou tel comportement. Et notre hiérarchie ne peut pas être partout derrière chaque policier. Donc vous comprenez, un chef ne peut pas être partout derrière un policier. Donc ce sont ceux-là à qui on raquette, soi-disant, qui doivent se plaindre auprès de la hiérarchie que l'on prenne des mesures et dénoncer ce genre de comportement. Mais ils ne dénoncent pas, c'est-à-dire qu'on en parle, mais il n'y a jamais de coupables. Si certains refusent toujours d'admettre que l'impunité endeuille des familles, les chiffres sont plus éloquents que les mots. Selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les décès sur les routes sont en augmentation dans le monde entier avec 1 350 000 morts. Les taux les plus élevés, on les trouve en Afrique avec 26 décès par 100 000 habitants, ce qui est 3 fois plus élevé qu'en Europe. Alors, qu'est-ce qui justifie bien ce chiffre inquiétant sur le continent? On va d'abord parler des comportements des individus qui ne respectent pas la réglementation en vigueur de circulation européenne. Et ensuite, n'oubliez pas que nous avons un manque criard de routes carrossables. En dehors de cela, vous avez également le manque de panneaux de signalisation. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui aujourd'hui nous laissent quand même entendre que les accidents sont récurrents dans notre pays. Ce ne sera jamais de le dire. Il faut sensibiliser, toujours sensibiliser. En France, les autorités ont mis sur pied la slow conduite pour faire ralentir les automobilistes en humour, suivant les conseils d'un professeur slow, un paresseux qui enseigne la slow conduite. Je vous propose de regarder cet extrait qui fait prendre la vie du bon côté. Que lis-tu là? Mais rien, ça va trop vite. Alors, que peux-tu voir lorsque tu roules trop vite? Qui roule trop vite, sa vision limite. La vie appartient à ceux qui lèvent le pied. Alors, faut-il en conclure que le train ou l'avion sont plus sûrs? Sans doute, mais si on respecte le code de la route, notamment porter sa ceinture de sécurité ou un casque homologué, ou encore si on respecte les distances minimales de sécurité, les limitations de vitesse et surtout si on évite de prendre le volant en ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants, on peut éviter l'hécatombe car une trajectoire coupée équivaut à une vie brisée. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël. C'est la fin de cette chronique Travel. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com. Je suis Chancela Ningui.